Alors là, il y a des chercheurs californiens qui ont fait une étude et qui pensent qu'on devrait interdire la vente de bonbons aux gens en bas de 18 ans. Et là, ça vous fait énormément réagir sur Facebook. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais vous êtes en feu. Vos commentaires, là, c'est quelques lieux. Il y a entre autres là-dessus François Bacon. François Bacon. C'est pas bon du bacon pour la santé, monsieur. Vous devriez changer votre nom, vous appelez François Brocoli. Ça serait correct. En tout cas, François Bacon dit « Elle est bonne, celle-là. Les jeunes auraient le droit de voter à 16 ans, mais ils n'auraient pas le droit de manger des bonbons avant 18 ans. » C'est excellent comme remarque. Marie-Josée Chevrier dit « L'État essaie de nous gérer et de nous digérer. » Il y a beaucoup de gens qui appellent Jocelyn Proulx. Plus ça va, plus ça donne envie de quitter le Québec. C'est une société matriarcale qui veut nous protéger de tout, contre tout. On devrait taxer la stupidité parce que là, on ferait de l'argent en masse. C'est pas le gouvernement québécois qui dit ça, ce sont des chercheurs californiens. Donc, nous allons en parler avec Paul Boisvert, expert en obésité et en contrôle de poids de l'Université Laval. Bonjour, M. Boisvert. Bonjour, M. Martineau. Bon, interdire les bonbons, moins de 18 ans, c'est un peu farfelu quand même, là. On s'entend? Ben là, il faudrait remettre ça en contexte, il faudrait savoir de quoi on parle exactement. Ce qu'on veut faire, c'est diminuer la consommation de sucre, que ce soit sous la forme d'aliments ou de bonbons liquides. Donc, on parle des boissons sucrées. Pourquoi? Parce que le sucre est pointé comme étant un élément majeur des maladies chroniques. Donc, du gain de poids ou des maladies chroniques et principalement du diabète. Et surtout, c'est en plus le caractère des enfants. Moi, il a passé l'Halloween pour la première fois cette année, mon fils, après qu'il a mangé des bonbons, il collait au plafond. Là. Il était excité comme un fou. Là. Oui, c'est ça. Donc, on veut limiter la consommation, mais il faut savoir aussi jusqu'à quel point la consommation de sucre est importante et amène des problèmes de santé et surtout de coûts de santé dans notre société. Alors, la vision de la saine alimentation recommande que l'on divise la consommation des aliments en 3 catégories. Ce que l'on consomme de façon quotidienne, ensuite ce qui est occasionnel et ce qui est exceptionnel. Donc l'Halloween, c'est des occasions exceptionnelles. C'est quand ça devient une consommation quotidienne et promue par une publicité omniprésente et avec un accès qui est 24 heures sur 24, un peu partout, même au dépanneur ou dans les stations-service, que ça peut devenir un problème. Mais M. Boisvert, il y a des gens qui disent c'est parfait. Les chercheurs disent que c'est mauvais pour la santé. OK, mettez les chiffres publics, donnez-nous les données, dites-nous c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Nous allons décider nous-mêmes. Interdisez pas ça. On va décider quand on va en donner à nos enfants, si on va en donner à nos enfants. Oui, exactement. Donc, ça, c'est une deuxième option, c'est-à-dire, si on regarde à l'image qu'on veut diminuer la consommation, il y a plusieurs avenues. On pourrait avoir aussi la taxation. Là, ce que vous parlez, c'est le rôle éducatif et le rôle des parents. Ça peut être le rôle aussi des écoles. Ça peut être le rôle aussi des municipalités en limitant l'accès aux boissons sucrées et aux aliments sucrés, par exemple, dans les arénas. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on interdise la vente dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les stations-service? Non. En fait, pas at large sur l'ensemble des produits sucrés, mais on est en train de discuter à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les boissons sucrées qui sont des bonbons liquides. Et la seule place où on voudrait limiter la consommation, en fait, interdire la vente, ça serait des boissons énergisantes, parce que ce sont des boissons sucrées, mais aussi qui contiennent trop de caféine. Oui, et peut être en danger, plus particulièrement c'est les enfants de moins de 13 ans. Autrement, il y a la publicité. Mais la publicité, l'interdiction de la publicité chez les moins de 13 ans, on l'a déjà au Québec, on a cette loi-là. Alors, je vais entendre les téléspectatrices. On a Diane au bout du fil, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, vous en pensez quoi? Moi, je suis pas d'accord, parce qu'ils veulent faire voter les enfants de 16 ans. Tu as le droit de conduire en bas de 18 ans. Puis là, moi, je trouve qu'il y a trop de généraux, pas assez de soldats. Trop de spécialistes au Québec. On vient qu'on culbute, on voit plus clair. C'est trop. Qui laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Puis, c'est sûr que ça enlève du travail à ces spécialistes-là. Merci beaucoup, Diane. Sylvie, au bout du fil. Sylvie, vous en pensez quoi? Oui, bonjour. Bonjour.
Moi, je trouve ça tout simplement ridicule. Je pense qu'il y a du temps qui se perd avec les spécialistes, moi aussi, parce que, regardez, on reçoit des amis, puis il y a beaucoup de parents qui disent que les enfants doivent pas manger, mettons, jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis on les reçoit chez nous, puis ils évitent tout simplement les plats par goût. Ils veulent manger chez le voisin, ce qu'ils mangent pas chez eux. Fait que déjà là, ils en mangent le double. Puis on va aussi dans les hôpitaux, dans les salles d'attente. Déjà, les machines, c'est plein de liqueurs, c'est plein de friandises. Ça n'a pas de bon sens. On devrait plutôt s'occuper de gérer ce qu'il y a dans les écoles, les hôpitaux, les lieux publics. On n'a rien qu'à dire non à nos enfants. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Monsieur Paul Boisvert, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent on comprend les nutritionnistes et tout ça, mais on a l'impression qu'on étouffe. Là. Mange pas ci, mange pas ça, fais pas ci, fais pas telle affaire. Y a-t-il de la vie avant la mort? On peut-tu de temps en temps manger une palette de chocolat, des bonbons? De temps en temps. Exactement. Donc, il faut que ça soit une consommation occasionnelle et le rôle des parents, comme la dame a dit aussi, le rôle des machines distributrices dans les écoles, on est en train de faire un ménage là-dedans aussi, les hôpitaux et dans les municipalités. Mais encore là, c'est que le problème, c'est que ça devient omniprésent puis on en consomme beaucoup trop. Il y a une autre responsabilité aussi, c'est celle de l'industrie, où on peut leur demander de reformuler leurs aliments pour limiter la quantité de sucre. On pense par exemple aux céréales, où est-ce qu'il y a des céréales sucrées pour lesquelles Protégez-vous a fait une analyse et qui en contiennent beaucoup trop. Alors ça, c'est plus juste les bonbons, là. Justement, les boulangeries aussi. Monsieur Boisvert, on peut sucrer avec du sucre naturel aussi. J'imagine qu'il y a des bonbons qui sont sucrés avec des affaires cancérigènes, mais on peut avoir des bonbons qui sont un peu plus naturels. Donc là, il y a les édulcorants là, qui ne contiennent pas de calories. Ça, c'est un autre débat, mais c'est une avenue qui est quand même intéressante. On parle, par exemple, des boissons diète, mais faut faire attention. L'ensemble, c'est que là, c'est que la consommation de sucre. Les boissons diète, c'est comme les cigarettes légères. C'est la même affaire, hein, un peu. Gisèle, au bout du fil, Gisèle, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, j'ai élevé des enfants. Oui. J'ai eu des étudiants parce que j'ai été enseignante. J'avais toujours un plat de bonbons à disposition. Les enfants, ils en ont eu. On avait un tiroir aux armoires de cuisine rempli de bonbons. Chose étonnante, c'était pas mes enfants qui en mangeaient le plus, c'était les enfants des voisins qui venaient chez nous. C'est pas la pomme que vous aviez? Vous donnez pas de pommes à vos élèves? Des pommes? Oui. Ben, c'était bien plus ça. Les pommes, il fallait qu'ils épluchent, il fallait qu'ils jettent les cœurs de pommes, tandis que le bonbon, ils le prenaient, puis c'était fini. Merci, madame. Paul Boisvert, en disant ta récompense est un bonbon, on rend le bonbon sexy, hein? Monsieur Boisvert? Oui, c'est sûr qu'il y a un attrait. On dit que le bonbon, c'est une récompense. Oui, en plus, en fait, la publicité amène cet élément-là pour attirer le jeune au niveau de ses choix, de la consommation et de l'achat de ces produits-là. Donc, c'est qu'à un moment donné, il faut encadrer la publicité, il faut encadrer la teneur maximale de sucre qui est tolérable. Et là, ça se rend jusqu'à 25% des aliments, la quantité de sucre, et on parle de sucre raffiné, alors que on recommande plutôt une teneur maximale de 10%. Alors c'est quand ça devient trop présent dans trop d'aliments. Et tout à fait. Si on mange des hot dogs 3 fois par jour, là, il y a un problème. Mais une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais cela dit qu'on laisse aux parents la liberté de dire non à leurs enfants aussi, pas interdire. C'est-à-dire, il y aurait des bonbons, mais mon enfant en veut, je fais rien dire non, je t'en achèterai pas. Merci beaucoup, Paul Boisvert, expert en obésité, en contrôle du poids. On s'en va à la pause, on revient avec